Et bonjour YouTube. Allez, on est de retour, toujours avec ce bon vieux Carlos, en direct, du commissariat. Normalement, on est censé, bien le connaître, hein, ce commissariat. Hein. Ça a l'air d'être le même, les mêmes pièces, exactement le même design. On va voir si on s'en sort ou pas. Allons-y. Là-bas, c'est pas des munitions, ça? J'imagine que c'est de l'autre côté, peut-être. Je sais pas. Allez, c'est parti. D'un côté, comme je vous dis, je suis content de retrouver ce commissariat parce que j'ai trouvé que c'était... Oh, qu'est-ce qui se passe là? Oh, le liqueur. Putain, c'était quoi ce truc? Oh, le liqueur se fout là. Oh non. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, on retrouve carrément le commissaire. Ah. Oh, trop bien fait. Et là, on comprend comment ils sont morts en fait. Parce que lui là, il y est justement dans le 2 et il nous tombe dessus et il vient nous emmerder à chaque fois. Bah là, du coup, on comprend. Regardez-moi ça. Marvin Branagh, officier du mois. D'accord. Et là, du coup, on comprend exactement. Je dirais qu'il est parti. Et ça, c'est les fenêtres qu'on peut barricader. Ah. Je me demande si c'est pas mieux de faire celui-là avant le 2. Bah, oui et non. Pourquoi? Parce que d'un côté, j'ai fait le 2 avant. Et je suis content de... Même si au niveau de l'histoire... En fait, le problème, c'est que pour moi, il vaut mieux faire le 2 avant. Pourquoi? Parce que ce Resident Evil, il se passe avant et après. Donc, il se passe aussi après. Donc, je pense que c'est mieux de faire le 2 et après de voir tous les raccords qui ont été faits. Comme ça, quand tu joues au 3, tu comprends tout. Et d'un coup, t'es content, tu te dis ah ouais, d'accord, donc tel truc c'est pour ça et tout. Et puis en même temps, dans le 3, t'as aussi ce qui se passe après le 2. Donc non, moi je pense que c'est mieux fait. Je pense que c'est bien fait de faire comme ça. Et honnêtement, je trouve que c'est plutôt bien fait, hein, ce qu'ils ont fait entre le 2 et le 3. Parce que je comprenais pas le délire. Je me disais, attends, le 2 il se passe là, le 3 il se passe un jour avant, un jour après. Saloperie, va. Mais en vérité, avec du recul... Non, c'est plutôt bien fait. On aime bien. On aime bien. Alors, voyons voir. Ah, ça c'est la pièce avec la fenêtre ouverte là-haut. Non? Bah non. Tu vois, dans le 2, il y a une fenêtre qui est ouverte là. Et c'est justement par là qu'on passe. Ouais, non, mais insupportable, celui qui te graille le pied là. Tu le tues, il tombe par terre. Tu penses qu'il est mort. Ouais, non. Il tape son casse-dalle, donc au bout d'un moment, t'es là en mode, eh, vas-y, croque, c'est bon, allez, barre-toi. Laisse-moi tranquille. Très très chiant. Alors, voyons voir. On a quoi? Des munitions de fusil d'assaut. Ah! Locker Room CAP. Apparemment, il y a un truc craignos ici. Je sais pas ce que c'est. Un truc craignos? Ok. Je vais jeter un œil avec les caméras. Fais gaffe. Et salut Maître Guibol. Donc CAP, d'accord, donc en fait ça va être les mêmes codes. Et putain mais on se rappelle un peu des codes, hein. CAP, il y avait DMC, non DCM, il y en avait plusieurs comme ça là, je me rappelle. On va tous les essayer. Ok. On est où, se passe quoi là? Ok, bon bah là visiblement il y a un objet. Ah non les gars, je veux bien que ce bon vieux Carlos là, je veux bien qu'il ait un stuff énervé mais... Non, mais lâche mon yep là aussi toi, c'est bon. Oh putain on retrouve les mêmes employés que dans... lui là, l'Asiat, on le voit tout le temps lui. Ils ont abusé de son design. Ah, ya. Et voilà, c'était cramé, putain. Vous vous relevez pas les gars, je vous jure, vous vous relevez pas. Hein. Non, c'est bon quoi. C'est bon au bout d'un moment. Hein.
Aïe 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 aïe. On se rappelle, il y avait un acharné là sur ici qui voulait des chips. Bon, qu'est-ce qui se passe alors? Voyons voir. Ici, salle des opérations. Ici, apparemment, il n'y aura plus rien à choper. Très bien. Ah, les bruits sont dégueux, hein, évidemment. Hein. C'est leur objectif. Hein. C'est fermé. Non. C'est fermé. Non. West Office. Oh putain, la carte là. Vas-y. Je veux bien un paquet de chips. Ouais, bah écoute, tu fais ce que tu veux, mais moi je te cache pas que un paquet de chips ici, bof, hein. Bof, bof, bof. J'essayerai pas personnellement. Allez, fusil d'assaut avec lunettes. Putain, trop bien. Boum. Moi j'avoue, tout ce qui vient d'ici. Oh non. Allez, meurs, monstre. Voilà, tu te relèves pas, stop. S'il est fermé en vrai, mais non, mais t'es un malade ou quoi? Fermé ou pas, non, non, moi je le touche même pas. Hein. Je le touche même pas du tout. Jamais de la vie. Là, on est où là? Ici, il y avait un coffre ici, rappelez-vous. Il y a des munitions pour pistolet. Ça, c'est très bien. Et ici, il y a un code. Attends, munitions déjà. Voilà. Putain, il y avait quoi comme code? Oh, ça fait chier, parce que putain, on se rappelait de tout ça, quoi. On se rappelait exactement. Moi, je me rappelle des NED, je me rappelle des DCM, je me rappelle des CAP et tout. Mais là, les codes comme ça... Il y en avait un, c'était 915-7. On va essayer, hein, si c'est celui-là ou pas. 915... 7, mais j'en doute fortement. Hein. Évidemment non. On va essayer de l'autre côté plutôt. 9. 15. 7. Ah, je me rappelle plus. Hein. Ah, c'est chiant. Ah mais c'est bien ça. Eh, je me disais aussi, merde, je me disais comment c'est possible ça. Voilà Carlos, c'est ça mon gars, c'est ça qu'on veut. En fait, c'est exactement les mêmes codes, hein. Tu vois, et là, il y a les codes, regardez ici, là, Elliot, Edward, on prenait les premières lettres et tout. C'est exactement la même chose, ça c'est top ça. Ça c'est parfait ça. De quoi je continue imperturbable? Par rapport à quoi? J'ai même pas lu ce que vous avez écrit. J'essaye de vous lire hein, sur le chat, promis, mais il y a des moments il faut que je me concentre aussi un petit peu sur le jeu. Hein. Sinon c'est compliqué. Donc j'essaye. Vous parlez d'orage? Ouais, apparemment il y a des grosses vigilances là sur la moitié de la France. Sur la diagonale comme ça là. Alors, le suspect a été vu au 1442 de la rue Box Street le 18 septembre 1998. Son comportement étrange a conduit à une fouille qui a révélé la présence d'un petit explosif et d'un détonateur à minuterie dans sa poche intérieure. Ah oui, le suspect a alors été arrêté à son domicile perquisitionné. Une vingtaine de bombes artisanales à différents stades de complétion ont été retrouvées chez lui. Le suspect était extrêmement agité et de toute évidence, il n'avait pas toute sa tête. Tenant un discours incohérent au début de l'interrogatoire, il s'est ensuite mis à crier, ce qui nous a obligés à interrompre la séance. Lorsque nous avons repris, le suspect a fait les déclarations suivantes. « Je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour vous. Pourquoi personne ne comprend? Les cadavres surgissent de l'ombre pour attaquer. » Ah oui, donc en fait, le mec n'est pas fou. C'est même peut-être le mec qui avait tout compris avant tout le monde. Une tempête arrive, mais ce parapluie ne nous protégera pas. Parapluie, umbrella, t'as capté? Il faut le faire exploser si vous ne voulez pas être sa victime. Il faut plus d'explosifs. Oh, ils arrivent bientôt, il faut se dépêcher.
Brûlez-les. Brûlez les cadavres, brûlez-les pour de bon. Le suspect s'est ensuite mis à trembler violemment avant de pousser à nouveau un cri strident. Nous avons alors décidé de mettre fin à l'interrogatoire et nous avons administré un sédatif. En raison de l'état psychiatrique instable du suspect, son témoignage a changé plusieurs fois. Son délire a rendu tout dialogue impossible. Nous attendons actuellement les résultats de son état de santé. Les explosifs saisis sur lui et à son domicile sont extrêmement puissants. Par mesure de sécurité, une pile a été retirée du détonateur lors de son enregistrement comme pièce à conviction. Cette pile a été mise dans la salle des casiers. Voilà. Wes Drucker, ce bon Drucker, agent en charge de l'interrogatoire. Ok. Très bien. Eh ben écoute, cool. Cool tout ça, mais le problème c'est que pourquoi la pièce elle est encore en rouge? Ici peut-être les casiers? Ouais, c'était ça. Munitions, fusil d'assaut. C'est bon, la pièce n'est plus rouge. On va aller dans la salle des opérations, donc on va sortir par ici. Ouais, non, je sais pas trop ce que vous racontez en vrai. Le problème c'est quand je sais pas de quoi vous parlez. Voilà. Je vois qu'il y a Poppy dans le chat. J'ai confiance en Poppy. Je sais qu'elle maîtrisera la situation. Donc voilà. Je me concentre sur mon jeu et parce que j'arriverai pas de toute façon à rattraper toute la discussion, faudrait que je remonte le chat, tout ça, c'est des démarches. Merci beaucoup Hera pour le 14e mois d'abo, dont 2 consécutifs. Merci beaucoup mon gars pour ton resub, ça fait plaisir, merci beaucoup. Voilà, une petite grenade étourdissante, let's go. Ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner ça et ça. Voilà. Nickel, salut Antro, merci en tout cas Raph. Très cool de ta part de garder le sub. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ben on va dans la salle des casiers, hein. On n'a pas le choix, mais le problème c'est qu'il nous faut une clé. Il nous faut une clé, mais oui, comme je vous disais, les DLC d'armure c'est à mourir de rire. Jill, elle change de tenue. Carlos, c'est exactement le même. Il y a une tenue où il est comme ça, avec ses petites bouclettes, et il y a une avec ses petites frisettes, et il y a une tenue où il a fait un défrisage. Franchement, ils sont pas allés chercher loin. C'est vraiment des tueurs. Là, par contre, qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas de clé, j'ai rien. DLC officiel, payant. Tu vas payer ton DLC contre de l'argent. Et en plus de ça, tu vas juste avoir un petit défrisage. Non, vraiment, ils se sont tapés un vieux délire. Hein. Ah ouais, d'accord, le mec, il arrive à se relever comme ça. Bah oui, hein, soyons fous. C'est dommage qu'on puisse pas leur écraser la tête. Non pas que ça me fasse plaisir, hein, mais ce serait logique, tu vois. Ils tombent par terre et je... t'écrases la teuté, quoi. Putain, ça, je me rappelle tellement. Ça, c'est la salle de sauvegarde, là, qu'il y avait avec le labo photo. Eh ouais, bien sûr que je me souviens. Ouais, je me prépare à RE4, effectivement, que je n'ai jamais fait. Donc on fait les 3 premiers RE, ouais. C'est quoi ça? Si seulement on pouvait les tuer avec un appareil photo. Vous avez vu? Je clique sur l'appareil photo et c'était écrit « Si seulement on peut les tuer avec un appareil photo ». Est-ce que vous savez à quel jeu ça fait référence? Parce que ça, c'est une... Ouais, c'est une petite ref à un jeu, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On va tout garder. Project Zero, exactement. Dont un épisode est sorti là il y a à peine 3-4 jours. Hein. Donc ouais, c'est complètement ça. Complètement ça. On va garder tout ça. Et donc non, hein, c'est bien Project Zero. Je sais pas si c'est un remaster qui est sorti là, mais en tout cas je sais qu'il y a un épisode qui est sorti. Putain, de la petite musique. Vous vous rappelez? Cette fenêtre, il fallait la barricader direct dans le 2. Hein. Oh! Tu te fous de ma gueule, toi. Ok, là il y avait un flic là. Le bureau du Stars est à cet étage. Ok. Compris. Le bureau du Stars est à cet étage, très bien. Et bah on va d'abord monter à l'étage. Lui là. Pourquoi j'ai pas confiance? Bah voilà. Voilà pourquoi. Mais va te faire aussi, merde. En fait, le couteau, tu tues personne. C'est de la merde, le couteau. Voilà. Tu te fais damer, là, comme je sais pas quoi. En fait, tu peux pas jouer au couteau.
Voilà, et il faut 28 coups de couteau. Mais comment? Attends, je vais prendre le gun. Oh, ça c'est désagréable ça, putain. On lâche là, c'est 8 fois. Oh, 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 une clé. Attends, déjà, mon petit pote. On a une clé. On sait à quoi elle va servir. Voilà. Hop. Ah, CAP. Non. CAP ou DCM. DCM. Oh mais quel crack. Et tout ça pour un porte-clés. Bah super. Bah yes. CAP cuisine, c'est exactement ça. C'est pour... Et tu rigoles, mais c'est pour ça que je l'ai retenu. Hein. Il y avait pas une porte ici avant là? Non. C'est exactement pour ça que je l'ai retenu, hein, le CAP. Hein. Sinon je l'aurais oublié. Hein. Et le DCM, c'est parce que ça me fait penser à DMC. DMC, Capcom, Devil May Cry. Et c'est comme ça que je retiens en fait. Alors... Oh, fais chier. C'est quoi cette barricade? Bah je sais pas. Et là, vous vous rappelez, il y avait le liqueur et il y avait le mur cassé là, vous vous rappelez ou pas? Mot à mon ami. Hector, si tu lis ceci, c'est que je suis déjà mort. Si tu entends des bruits provenant du casier, ne l'ouvre surtout pas, je t'en supplie. Pendant que tu patrouillais, j'ai cherché un moyen d'aller de l'autre côté. Et je me suis dit que des explosifs pourraient être la meilleure solution. J'ai réussi à confectionner une bombe. Mais on n'a pas de pile pour le détonateur. Je suis presque sûr d'en avoir mis une dans la salle des casiers, la semaine dernière. On a absolument besoin de cette pile si on veut faire péter le mur. Comme c'est toi qui as la clé de cette pièce, j'ai voulu aller à l'étage du dessus pour essayer de te trouver. Mais dès que j'ai quitté les douches, je me suis fait attaquer. L'un d'entre eux m'a mordu. J'ai nettoyé la plaie comme je pouvais, mais je sens que j'ai de plus en plus mal. J'imagine que tu comprends maintenant pourquoi il ne faut pas que tu ouvres le casier. T'occupe pas de moi. Essaye juste de sortir d'ici. T'en fais pas pour les 600 que je t'ai prêtés. Considère ça comme un coup de pouce pour ton déménagement à venir. Ah bah super. Ok, donc en fait, il y a un bonhomme dans le casier, là. Voilà. Il y a un bonhomme dans le casier. Bon. Ben tu vois, au moins on comprend tout. On comprend toutes les petites histoires qui se passent et tout. Hein. On comprend pourquoi les gens se sont enfermés dans le casier. On comprend pourquoi la clé elle est au-dessus. Je trouve que ça c'est bien fait pour le coup. Je trouve que c'est bien fait, ouais. Ah bah leurs petites histoires elles sont toutes tristounes, hein. Évidemment, hein. Ouais. Je préfère pas. Comment ça? Eh, il a dit je préfère pas parce que lui du coup il a été prévenu. Mais quand on était avec Léon, on a ouvert le casier. Et on s'est fait niquer. Eh ouais. En fait, c'est dans le 2 que tu te fais niquer, parce que dans le 2, tu le sais pas. Et tu le sais que dans le 3 après. Terrible. Allez, petit bâtard. Bah, on l'a déjà ouvert hein, dans le 3. Hein. On l'a déjà ouvert et on s'est fait niquer. J'imagine qu'il va falloir qu'on fasse sauter ça. Ah non, non, mais tu vas reposer ça ici. On sait qu'il faut une pile. On vient de le lire. Allons chercher la pile. On a eu la clé. On a eu la clé du casier. Donc maintenant, il faut retourner dans le casier. Allez, on y va. Le 3 se passe avant... Bah en fait, le 3 se passe à cheval sur le 2. Comment dire? Le 3, l'histoire du 3 commence un jour avant le 2 et se finit un jour après. Donc t'as ce qui se passe avant, t'as ce qui se passe pendant et t'as ce qui se passe après. Donc c'est plutôt super bien fait pour le coup. Tu vois, là je suis trop deg en fait parce que en facile... On aurait pu avoir beaucoup plus de munitions pour le fusil d'assaut et on se serait trop éclaté. Ah ouais, non mais lui il est insupportable, hein, le chauve là. Il est insupportable en fait. Hein. Tu reviens et tu te retrouves systématiquement avec les mêmes zombies qui renaissent tout le temps. Tu vides tes chargeurs sur eux, c'est horrible. Avis de transfert de matériel. Ah, 9, 15, 7. Mais t'inquiète même pas mon petit pote. On se rappelle de tout ça, on se rappelle. Voilà. Tac. Donc, est-ce qu'on a des soins qui nous attendent ici? Genre, pas du tout. Donc, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser ça là. Voilà.
Et là, on va partir au niveau des casiers. Voilà ce qu'on va faire. Mais en tout cas, ouais, je trouve ça super cool que le jeu se passe comme ça. Je sais pas, ouais. À cheval avec le 2, là, je trouve que ça ajoute plein de... Oh! À liqueur. RIP. Utilise. Elle va te faire, saloperie. Bah on est mort là. Hein. Oh non, pas toi. Mais lui on l'a déjà vu 8 fois. Il se fout de ma gueule lui là. Non par contre ils ont abusé avec les designs hein. Le mec là il était au ménage, il était à... Mais non voilà on est mort hein. Adieu. Non mais soit tu veux crever et crève et on n'en parle plus, mais me fais pas perdre mon temps. C'est ça, c'est le fan lui, il est là. Faut revisiter le commissariat du 2, bah on est complètement dedans hein. C'est exactement le même commissariat que le 2. C'est 100% le même. Donc au final, au moins tu retrouves tes repères. Ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que d'un autre côté... D'un autre côté, bon, c'est ce que je disais, c'est que d'un côté c'est du génie. Et d'un autre côté c'est vraiment de la flemme quoi. C'est ça qui me tue de rire. D'un côté c'est du génie, d'un côté c'est de la flemme. Mais c'est trop bien, moi je trouve ça bien, vu que l'histoire se passe en même temps, qu'on ait une partie de l'histoire qui se passe au commissariat et tout. Non, je trouve que, pour le coup, je trouve que c'est bien fait. Moi j'aime bien. Mais bon, le truc c'est que voilà, pour quelqu'un qui veut un jeu totalement différent... tiens, bah elle est là la pile. 104, 106, 109. Ok, 104, 106, 109. Une petite plante, on prend. Ok, 104, 106, 109. Et de toute façon, tout ce qui est 2, on pourra pas l'ouvrir. 104, boum. Commissariat x2 dans le 2. Bah après x2, t'es pas obligé, hein. T'es pas obligé de le faire x2 dans le 2, mais effectivement... Mais en fait, en même temps, l'histoire se passe en même temps et se passe en parallèle, se passe aux mêmes endroits. Donc d'un côté, c'est logique en termes de lore, mais d'un autre côté, ouais, c'est sûr qu'au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Je veux dire, on connaît le commissariat par cœur. Donc faut voir, ça se trouve, on va juste y faire un petit passage d'1 heure maintenant, et après on se barre. Hein. C'est possible, hein, petite Duracell. Ok, je prends. Par contre, si jamais on y reste jusqu'à la fin du jeu... Là, c'est pas ouf. Bah, Nemesis, il est pas là. On sait pas où il est. La dernière fois, dans le 2, c'est Fantomas qui nous course de partout, là. Mais là, dans celui-là... Waouh. Il est où ? Il est où? On sait pas. Je parle depuis l'ambulance. T'es dans une ambulance là? J'espère qu'il t'est rien arrivé de fâcheux quand même. Oh! Non, ça m'a fait peur. Ciao Garrick. De quoi ouais tu nous lâches? Je parle depuis l'ambulance. C'est pas clair. Ce n'est pas clair. Bon, enfin fidèle, mais j'imagine que s'il est dans une ambulance, c'est qu'il doit être dans un état, peut-être, je sais pas. Hein. Après, t'es peut-être ambulancier. On sait rien du tout. Ah, mais c'est toi qui conduis l'ambulance. Ah. Bon, ça va, ça me rassure. Alors. Enfin, d'accord. Non, parce que je me disais, peut-être, attends, il est allongé à l'arrière de l'ambulance et il est en train de taper ses plus beaux messages sur Twitch. Je me disais, oula, attends, c'est pas clair là. Mais non, d'accord, donc en fait, t'es en train de conduire. Ok. Ok. Compris. Ouais, je savais pas moi que tu conduisais des ambulances. Je ne savais pas.
Au niveau de la vie, ça dit quoi? Ok, la pile elle est là, très bien. Donc, on va combiner comme ça. Voilà. Et là, c'est comme ça qu'on pose le détonateur et c'est pour ça qu'il y a un trou justement dans le mur après quoi. Mais du coup là, t'es dans l'ambulance, donc t'es en train de conduire l'ambulance et malgré tout... Oh putain. Oh non. Et malgré tout, t'arrives quand même à pianoter sur le téléphone. Fort. Il a sorti sa tête, lui, il aurait pas dû. C'est dur hein, d'avoir la cote. C'est bon, Carlos. Ah oui, d'accord, donc là, il y a un peu de monde. Si j'avais su, j'aurais pas venu. Non, si j'avais su, j'aurais lancé une grenade, peut-être. Le jeu te donne pas une grenade pour rien. Et en Tokouj, merci beaucoup. 24 mois, là, ça y est. L'applaudissement. C'est beau, hein. 24 mois, dont 24 consécutifs. Les 2 ans qui tombent. Merci beaucoup. Oh, putain de merde. Merci beaucoup à toi, en tout cas, pour tes 2 ans de sub. Voilà, je me fais graille par des zombiacs pour tes 2 ans. C'est pas beau, ça? C'est pas beau, ça? Ah. Il est nul comme ambulancier, il s'arrête au feu rouge et respecte les priorités à droite. Il est meilleur dans son vrai... Mais attends, mais je comprends rien. Mais c'est quoi ton vrai taf? T'es un ambulancier pour de vrai? Ou genre pas du tout? Genre juste tu dépannes? J'ai du mal à suivre là. Ingénieur, mais qu'est-ce qu'il fout dans une ambulance? Oh, c'est pas clair. Hein. Putain, c'est encore lui! Man! Oh, c'est horrible! Bah non, mais c'est ça, il est ingénieur et il dépanne dans une ambulance. Je t'avoue, je comprends pas tout là. Je ne comprends pas tout. Un petit spray. Ok, super, le spray magique. Bon, allez, on recharge vite fait. Putain, le fusil d'assaut est vraiment trop bien. Je suis trop deg de pas pouvoir l'utiliser comme je le souhaite, tu vois. Ah non! Salut mon gars. Putain, dégueulasse. Dégueulasse, le liquor. Le liqueur de mort, quoi. Il y a des distributeurs, genre, mais partout, quoi. Là, on est en galère. Le bureau des stars. Oh. Docteur Bard. Oh, Dieu merci. Vous savez depuis combien de temps j'essaie de contacter quelqu'un? On va vous sortir de là. Dites-moi juste où vous êtes. Je suis enfermé dans ce putain d'hôpital, au milieu de toutes sortes d'abominations. Envoyez le Stars. Ils sauront quoi faire. Négatif. Le commissariat est infesté. Alors trouvez une solution! Umbrella a perdu la raison, il massacre tous les chasseurs! Je suis la seule personne qui puisse fabriquer le vaccin pour arrêter les zombies! Alors soit vous restez où vous êtes à vous gratter les couilles, soit vous envoyez quelqu'un qui soit capable de me sortir d'ici! Je l'aime déjà. J'en doute pas. T'as entendu? On peut pas le livrer à Umbrella. C'est pas à nous de décider. C'est à Mikhail.
Je vais voir sur l'ordinateur s'il y a moyen de localiser le doc. Ça va prendre un moment. Va voir si tu trouves quelque chose d'utile dans le coin. Oui, bien sûr, ça va prendre un moment. Regarde, il pianote n'importe quoi. Ça me fait trop rire. Oh, la vieille webcam Logitech, MDR. Putain, mais celle-ci, c'est une vraie webcam qui existait avant. Hein. La boule, là. Alors, voyons voir. Ici, il y a quoi? Un papier. Rejected. Rapport sur l'incident du manoir. Cet incident étrange est survenu dans un manoir possédé par la société Umbrella et situé dans les montagnes Harkley. Le 23 juillet, l'équipe Bravo du Stars a été dépêchée dans les montagnes Harkley pour enquêter sur une série d'homicides sordides. L'équipe n'a alors plus donné signe de vie. Ça, c'est ce qui se passe dans le 1, justement. Le 24 juillet, l'équipe Alpha a été envoyée à son tour. Et ça, c'était l'équipe de Jill, justement. Et s'est retrouvée mêlée aux événements du manoir. L'incident s'est conclu par la destruction du manoir. De nombreuses pertes ont été déplorées. Seuls 5 membres du Stars ont survécu. L'origine de l'incident se trouve dans la conduite d'expériences illégales sur les armes biologiques dans un laboratoire Umbrella établi au sous-sol du manoir. Le virus T, utilisé dans le cadre de ces expériences, s'est échappé de la structure et serait la cause première de tout ce qui s'est passé. Cependant, toute preuve ayant été détruite dans l'explosion du manoir, il est extrêmement difficile de poursuivre les investigations. Ben ouais. Et ça, c'est quoi? Oh, terrible. Ah, ça, c'est carrément la photo qu'il y avait dans le vieux jeu, même. Hein. Cette vieille photo en qualité dégueu, là. Là-bas, il y a du stuff. Oh, putain, la clé USB. Ça, c'est ce qu'on faisait dans le 2, évidemment. Ici, là. Si on toise le PC, comment ils vont faire dans le 2, hein? Think Center. Là, la petite carte. Paf. Et il y a juste une petite boîte à la con. 50 munitions par contre, je dis pas non. Tiens Brazor, je dis pas non du tout. Plante rouge. Où? Là. On va combiner avec ça. Ok, good. Et ici nous avons un coffre. On va pouvoir y mettre éventuellement ça. Ça, et ça c'est poubelle, et ça c'est poubelle également. Très bien. Bon, le seul problème c'est qu'il n'y a pas de machine à écrire là. Et là normalement il y a un spray. Ah, bien joué. Voilà le jeu vidéo, tu vois quand tu veux. Bon, on est pas mal. Bon, par contre le seul souci qui se pose c'est que ouais, il n'y a absolument rien pour sauvegarder. Et ça, c'est pas beau. Ouais, j'écoute. Déraillé. Il y a des blessés? Jill? Oh merde. Hein, quoi? Jill! Jill, qu'est-ce qui se passe? Jill, réponds! Bon, je dois y aller. Ok, ça marche. Moi, je m'occupe de Barb. 4h43, là il vient d'apprendre justement que Stars avait attaqué le... Voilà le... Bah tiens, on reprend exactement, quelques minutes plus tôt. D'accord, et on va aller jusqu'à l'appel à Carlos. Très bien. Faut suivre, hein, faut suivre quand même le bordel. Donc là justement on a fait toute la partie de Carlos jusqu'au moment où Nemesis a attaqué le métro. Ok. On sait ce qui se passe des deux côtés, très bien. Bon bah Nemesis il est où? Il va venir nous emmerder encore à tous les coups. Hein. Je suis la seule survivante. Allez, on y va. Encore des égouts? Oh, please. Bon, ça fait 4 heures qu'on est en live, donc ça veut dire que ça fait plus de 3 heures qu'on est en jeu. Donc si je me base sur ce que vous m'avez dit, c'est-à-dire 5-6 heures, on est potentiellement à la moitié du jeu là. Carlos? Oh, ça marche pas. On est potentiellement à la moitié du jeu là. Attends. Je sais reconnaître les embrouilles quand elles se présentent à moi. Là, on nous file du soin, on nous file des grenades. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prends ton lance-patate parce que tu vas vraiment, mais alors vraiment, avoir besoin de tout ça.
Aïe 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 aïe, je te jure. Bonne nouvelle les couilles molles. Voilà une nouveauté qui devrait faire son petit effet dans votre pantalon. Des mines pour lance-grenades. Ces beautés viennent tout droit du centre de recherche et de développement militaire d'Umbrella. Et avec ça, vous allez allumer le feu et faire danser tous les zombies de mes deux. Bon, elles sont difficiles à décoter et à utiliser, mais croyez-moi, elles valent le coup, parole de scout. Allez, on passe aux détails techniques. Ces mines sont conçues pour fonctionner avec les lance-grenades standards. c'est vrai que c'est un petit peu chelou leur manière de parler. Hein. Alors ne les mettez pas où je pense. Qu'est-ce qu'ils racontent, putain? Tirez contre un mur ou contre le sol et elles resteront sagement où vous les avez fixées. Chaque mine est dotée d'un capteur qui détecte les ennemis et active la détonation lorsqu'ils sont suffisamment proches. Pour faire simple, lancez-les sur la trajectoire de votre ennemi et vous obtiendrez une mine terrestre. Tous les moyens sont bons pour anéantir ces saloperies. Alors n'ayez pas honte d'utiliser tout ça. Et Fantisco qui prend son 14e mois de sub. Merci beaucoup Fantisco et bonjour à toi. Merci beaucoup. Eh oui. On est sur Resident Evil comme tu peux le constater. Et visiblement on va avoir besoin de grosses grenades là. Si je comprends bien. Et on va surtout avoir besoin du lance-grenade. Eh oui. Qu'est-ce qu'on peut virer? Le couteau? Ouais. Ça, on le récupère. Voilà. On a 3 soins. On a quelques petites grenades. Je peux rien faire de plus en vrai. Hein. Voilà. Hein. Ah bah le jeu, il est plutôt pas mal graphiquement. Il est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal. 2020, hein, le jeu. Avril 2020. Ça fait un petit 3 ans qu'il est sorti, c'est pas si vieux. Après, le RE Engine, ils l'utilisent vraiment pour tous leurs jeux. Hein. Ils l'utilisent complètement pour tous leurs jeux. Donc, il ressemble beaucoup à Resident Evil 2, notamment. Voilà, ici. Grenade ou pas? Est-ce qu'on en a? Putain, on n'a pas de greu. C'est pas grave. Allez, on a fait ce qu'il fallait. On va pouvoir y aller. Le 4, j'imagine qu'il sera pas beaucoup plus beau, hein, il sera dans la continuité, mais ça fait largement le taf. Hein. Franchement, le moteur est très bon, le moteur est solide. Donc... Oh non, les gars, pas vous, quoi. Oh non, mais cassez pas les couilles, hein, je vous en supplie. Hein. On va pas commencer à vider des chargeurs sur chacun d'entre vous. Et voilà. Et voilà, on se fait graille. Putain. Trop chiant. Ça me bute, Noël il connaît le jeu par cœur. Oh non! Il est toujours là. L'autre casse-couille. Ah non, des petites munitions de gun, ça dégage. Hein. Putain, on va laisser des plantes et tout. Non! Putain, c'est pas vrai. On va laisser des plantes, quoi. C'est pas grave. Vas-y, c'est pas grave. Et là, on peut switcher de munitions. Comment on switch? Vas-y, on recharge. Voilà, mine, 4. Ok. Et maintenant ça. Voilà, parfait. On a bien tout rechargé. Bah, de toute façon, il n'y a plus qu'à aller voir. Hein. Là, pour l'instant, on sait pas trop ce qui nous attend. Non. Par pitié. Si j'ai du gun, ça va. Oh non, encore du soin. Putain. Je trouve que graphiquement, les remakes de RE, c'est le minimum syndical par rapport à ce qui se faisait à la même époque. Oui, alors, minimum syndical, je le trouve un peu méchant. Le RE Engine, à titre perso, hein, ça n'engage que moi, je trouve qu'il fait complètement le job. Je trouve clairement qu'il fait le job. Je dis pas que... Parce que là, les RE, en fait, le 2 est sorti en 2019 et le 3 en 2020. Donc en gros, pour un jeu de 2019, je trouve qu'il se défend très bien. Franchement... Et pour un remake de Resident Evil, ça suffit largement. Est-ce que en 2019 c'était le neck plus ultra? Non. Mais je trouve que franchement c'est complètement ok. À mon avis en tout cas. Hein. Donc ça fait le job. Allez. Oulala. Ah oui bah oui forcément. Hein. Putain il est là quoi.
Carlos, réponds. Ouais, j'écoute. On a échoué. Le train a déraillé. Déraillé. Y a des blessés? Ils sont tous morts. Mikhail, tout le monde. Oh merde. Nikolai nous a laissés, il nous a trahis. Quoi? Non mais je rêve. Il revient! Qu'est-ce qui se passe? Jill, réponds! Merde, c'est à moi de jouer, putain, j'ai cru que c'était la ciné... Mais non, mais c'est n'importe quoi. Moi j'ai cru qu'on était en pleine cinématique, en fait c'était à moi de jouer. Très mal fait. Genre vraiment très mal fait. Je sais pas, il y a une cinématique et à un moment donné c'est à toi. N'importe quoi. Et ouais, genre comme s'il allait se noyer. Non, vraiment. Jill quoi. Au bout d'un moment, cette espèce de lourdeau qui nous casse la tête depuis le début. Par contre ça commence à être un petit peu moche là le Némésis hein. Il a l'air, plus on avance, plus il se transforme, il ressemble vraiment genre plus à rien là. Ah non, on peut rien relâcher là. Non mais c'est parce que c'est la manière dont c'est fait en fait, c'est trop bizarre. Tu joues et puis en fait, ah bah non, il faut que tu cours. Ah ouais donc voilà, ça c'est le gros combat de boss. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, j'ai arrêté à l'épisode 3 ou à l'épisode 4 The Last of Us. Mais je vais regarder hein. C'est juste qu'en fait moi je suis vraiment pas fait pour regarder des épisodes une fois tous les... une fois par semaine. Je déteste ça. Donc j'attends que tout sorte et je vais regarder. C'est comme Mandalorian tu vois. Mandalorian j'ai qu'une hâte c'est de regarder les épisodes hein. J'aime trop Mando. Je trouve ça trop bien. Mais ça me saoule tellement en fait que j'attends que ce soit tout sorti. Et là Mandalorian je crois qu'il y a que 2 épisodes à peine. On donne tout ce qu'on peut. Oh non! Oh putain on est en train de fail plein de munitions là. Voilà. On a fail la munition. Il est parti où là? Le clébard. Il est en train de sauter partout, vous l'avez vu? Donne les munitions, donne. Donne mon gars, donne. Je suis dans le jaune là. Je suis dans le jaune. On n'est pas bien là, on n'est pas bien. On n'est pas yambe. Oh oui, vas-y, des munitions. Let's go. On a beaucoup de choses. Vas-y, on va prendre ça comme ça. Munitions, mine. Recharge, s'il te plaît. Vas-y. Petit gun là. Hop là. Ok, boy. Vas-y, recharge. Il est où? Oh putain, il est là. Surprise. Motherfucker. Par contre, je sais pas si t'as vu ce qu'on est en train de lui balancer comme munitions. Jamais il meurt ou c'est comment? Allô? Putain, voilà comment on se fait chier. En facile, il serait déjà mort 8 fois là, et on serait déjà en train de fluidifier l'aventure. On serait déjà en train de passer à autre chose. Et là, on est en train de s'emmerder à vider 28 chargeurs. C'est ça le problème des sacs à PV, je l'ai toujours dit. Allez, on va ramasser peut-être ça éventuellement. Oh putain, c'est quoi ça? Non. Pour le fusil, on s'en fout. En toute logique, on devrait pas avoir besoin de... Mais qu'est-ce qu'il fait? En fait, le jeu fait en sorte là qu'il... Je sais pas, le mob il fait des tours de stade pour te laisser recharger un petit peu, je pense. Ça fait une petite pause dans le fight. Tu meurs un jour ou c'est comment, gros? Non, j'ai envie de chialer. Allez, là ça explose. Eh non. Les gars, j'ai plus de munitions là. Oh non, y a rien à faire quand il galope hein.
Il va trop vite, hein. Y a rien à faire, mon gars. Enfin, je suis tellement deg. Y a plus de munitions pour les grenades. Y a plus de munitions pour le... C'est quoi ça? Pour le fusil? Ah, vas-y. Là, non. Et il est de retour. T'es casse-couille, mon gars. T'es casse-couille. Je te le dis, hein. On est entre nous, voilà. Putain, on dirait un chien. Je sais pas ce que c'est, mais... Allez, recharge au bout d'avant. Il y a un truc que je dois mal faire, là. Non, il y a un truc que je dois pas comprendre. Le problème, c'est que vu qu'il a pas de barre de vie, bah tu sais pas où t'en es du fight. Tu sais pas si genre t'es en train de lui faire mal, s'il a 2 doigts de clamser. Tu sais pas en fait. Et ça c'est un peu relou, ouais. Y a rien nulle part, hein. Il a l'air de prendre cher physiquement là. Il a l'air un tout petit peu plus cramé qu'avant. Ah, c'est le moment de recharger, c'est bien Jill. C'est bien ça. Je me suis fait avoir. Bah. Oh, l'esquive parfaite, ça m'a donné une super frame. Ah, let's go. Tu feras gaffe, j'ai plus de munitions de lance-patate, hein. Je dis ça... Bon, je dis ça comme ça. Carlos, t'es toujours là? Évidemment, il fallait que ce truc me lâche maintenant. Fais chier! Quoi? Non, il y avait encore des grenades ici. Il y avait encore des munitions. 8! Oh merde, putain, je me suis compliqué le travail pour rien. Mais bien sûr, elle l'enjambe comme ça alors que depuis tout à l'heure jamais il crève. Mais t'es complètement débile ou quoi? Mais je sais pas, vide les 8 munitions sur son cadavre. Et bah voilà, bah ouais, bah voilà. Oh oh. Attends, est-ce que ça part pas sur une infection ça? Intéressant. Tu m'as rendu un grand service. Jill Valentine. Petit bâtard. Ouais, de toute façon, lui, c'était... Voilà, d'entrée de jeu, il est pas clair, hein. Mais ça veut dire que lui, il est juste... Oh, quelques heures plus tard, carrément. Donc on est en train de crever par terre, là. D'accord. Jill! Hey! Parle-moi! Merde! Ta gueule, tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? Jill est infectée. Je vais l'emmener à l'hôpital. Peut-être que Bard pourra la sauver. Compris, je te retrouve là-bas. Accroche-toi, super flic. Ça va aller. Oh non, par pitié. Oh non, on me dit pas que je vais avoir une phase avec... Oh non. Oh non. Oh. Merci. Merci l'ellipse. Merci de m'épargner ça. Tiens bon, Jill. Je vais te le trouver, ce vaccin.
La tignasse du roi lion. C'est Simba. Par contre, ouais, Nemesis, il nous fait rien depuis le début. Il nous fait rien depuis le début. Et là, d'un coup... Attends, on peut piller son inventaire? C'est ça? Non, c'est mon inventaire, ça. Ah non, on clique sur elle juste pour lui administrer quelque chose. D'accord, ok, je comprends. Je comprends, ok. Donc là, on a 2 soins, on est content. Ça, on va garder. Non, on n'a rien d'autre à prendre. Hein. Mais ouais, Nemesis, enfin, je vous le dis clairement comme je le pense, il est d'un ridicule sans nom. Hein. Il est là, il nous emmerde. Et puis une fois de temps en temps, il nous met une petite torgnole. Enfin, c'est ridicule. Et là, d'un coup, enfin, il sert à quelque chose. Et donc là, si je comprends bien, il va falloir qu'on sauve Gilles. Comment on va faire? Tu sais où est Bard? Il doit être dans le labo du fond. Sois prudent, je suis en route. Compris. J'y vais. Donc on est dans l'hôpital là. Eh Bard. Eh ben écoutez, allons-y. Alors il y a quoi là? Des munitions? Allez, let's go, moi je prends les munitions. Hein. Je prends. On a peut-être un petit peu trop de soins là. Ouais, on a peut-être un tout petit peu trop de soins. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer peut-être un soin juste là. Tant qu'on est à côté. Voilà, boum. Et on se casse. Et donc c'est ici, j'imagine, ouais. Allez, qu'est-ce qui va nous attendre ici par contre? Putain, mais allumez la lumière, les gars. Oh non, pas vous, merde. T'entends ce qu'il a dit? C'est pas le moment. Oh, il a tapé un sprint. T'es sérieux là? T'es sérieux avec ton sprint là? Sur la fin, il a tapé l'accélérateur. Oh le bâtard. Eh, vas-y, toi je te déteste, putain. Tu peux pas faire une flaque rouge là, comme dans le... Comme dans le 1 là? Je vous jure, ils sont trop durs à charger. Hein. Ils sont trop durs à viser dans la tête. Hein. Non, tu m'as cassé la tête là. Mais vas-y, en plus une chope là aussi. Et je vous jure, ils sont insup. Hein. Bah non, mais c'est ça le pire. Hein. Il fait le mort. Il reste par terre. Il se fait discret. Il se fait oublier. Et d'un coup, surprise! Et paf! Il te bouffe le yep. Insupportable. Hein. Mais non, j'ai un vieux couteau éclaté qui sert à rien du tout, qui est nul à yesh. Vraiment, mon couteau, je suis tellement déçu. Il est nul. Genre, il est vraiment nul le couteau. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? T'es pas une meuf avant? Bah si, mais tu joues les deux en fait. Là, la meuf, elle vient d'être infectée par Nemesis, donc elle est sur... elle est à l'article de la mort. Et là, on est en train de chercher, je sais pas, un vaccin, un truc pour la sauver. Ah ouais, ça vous les porte comme ça, dans le plus grand des calmes. Bah let's go. Toi, on t'a vu déjà 8 fois depuis le début du jeu. Oh! Le coup critique dans la teuté. Ça, c'est magnifique par contre, parce que grâce au coup critique, tu sais tout de suite que cette personne ne reviendra plus. Là, peut-être, on va aller là. Là-bas, il y a un truc, là. Comment on peut y aller dans le jardin? Bienvenue dans le bureau du docteur Nathaniel Bard. Attends. Il y a un truc, là. Raison de votre visite via l'interphone. Comment on peut atteindre le truc juste là? Là, peut-être? Non. Voilà. Je pense qu'il y a moyen ici.
Mais non. Oh putain. Attends. Donc ça veut dire qu'avec Jill on va revenir ici? Je pense qu'avec Jill on va revenir ici. Du coup parce que... Espèce de passe-partout là, moi je l'ai pas hein. Bon, on avance, on verra bien. Alors... C'est quoi ça? Lecteur de cassette, ok. Vas-y, on prend. Genre en 98, ils avaient des écrans aussi plats? Genre. Genre. Allez, une petite plante, parfait. Combiné avec ça, tac. Ici, on peut aller où? Ici, ça va être fermé, je pense. Docteur Barnes, vous m'entendez? Je viens vous sortir de là. Ouvrez la porte. Voix non identifiée. Voix non identifiée. On est dans un film de SF ou quoi? Bon. C'est pas par là. Bah écoutez, on va continuer. Ah ouais, non mais d'accord. Oh, putain, mais c'est insupportable. Oh mais c'est insupportable les gars, je vous le dis hein, Arrêtez là les gars, vraiment. C'est comme ça que j'ai envie de jouer, mais si seulement on avait plus de munitions. Et ferme-la toi aussi là-bas. Et voilà, et voilà que ça se lève, et que ça me bouffe. Allez. Putain, et vraiment cette gestion des munitions, elle est insupportable. Hein. J'ai trop envie de me faire plaisir, moi, j'ai trop envie de mettre des têtes à tout le monde. Ah oui, d'accord, bah toi, bah super. Mais du coup, malheureusement... Salut Delighted, ouais, on a réussi, ouais. C'est pour ça qu'on est passé à la suite. Ah ouais, d'accord. Ouais, je sais que Dead Space 3, il est apparemment beaucoup plus... Ah ouais, d'accord. Et j'en peux plus. Hein. En fait, le seul truc qui m'emmerde, je vais vous dire, c'est de pas avoir d'assistance à la visée. Parce que quand tu joues par exemple dans le mode facile, t'as l'assistance à la visée. Et c'est tellement, mais alors c'est tellement insupportable de jouer, de viser avec une manette de console par rapport à une souris. Que putain, qu'est-ce que je kifferais avoir le truc qui suit la tête là, et comme ça, bam, bam, bam. Ouais, non, moi les Resident Evil, je les fais vraiment juste histoire de kiffer, pour l'histoire sans plus. Faut vraiment que je les fasse dans la difficulté facile. Et encore une fois, c'est même pas une question de difficulté. Là, on est en normal et on y arrive normalement. Je veux dire, on galère pas du tout. C'est vraiment pas une question de c'est trop dur, c'est trop facile. C'est juste une question de... Putain, t'as aucune munition, t'es obligé de viser, de galérer à viser à la manette et tout. Ouais. Juste pour le kiff, ça dépend pourquoi tu veux le faire en fait. Si tu veux le faire pour le kiff, tu te mets en facile, tu fais l'histoire et tu mets des têtes à tout le monde. T'as envie de le faire en mode tryhard pour les hauts faits et tout, pour le challenge. Et là, il vaut mieux le faire en mode hardcore, tu vois. Donc ça dépend pourquoi tu le fais. Mais pour moi, qui le fait vraiment juste pour l'histoire, etc. avant le 4, j'aurais pas dû me casser la tête, j'aurais dû me mettre en facile direct. Parce que là, c'est à chaque fois que je peux utiliser le fusil d'assaut, c'est le kiff le plus total. Mais vu que j'utilise très peu le fusil d'assaut, bah du coup... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui est tombé là? J'ai même pas suivi. J'aime pas du tout la survie dans ces jeux en vrai, alors que le jeu peut être cool à faire, mais bon, non, mais les Resident Evil c'est des bons jeux, il y a une bonne histoire, etc. Mais voilà, ça dépend pourquoi tu joues. Si tu veux vraiment le côté gestion des munitions, truc et tout, bon bah là tu te mets en hardcore et t'as une vraie expérience énervée. Mais si tu les fais comme moi, voilà, pour faire le jeu pour l'histoire, mais aussi kiffer et tirer sur des zombies, bon bah là, le jeu te limite trop dans les modes de difficulté en termes de munitions. C'est ça que je trouve chiant. Voilà, j'ai été sûr.
Tu vois, là, par exemple, je trouve ça assez insupportable parce que... Tu as vu hein, que c'était un faux zombie qui allait se lever. Tu l'as vu, hein. Voilà, tu vides tes chargeurs sur lui, mais il a quand même assez d'énergie et de... Bah là, je crois qu'on est mort en plus, hein. Mais allez, me fais pas perdre de temps. Le zombie, en fait, il est increvable. Il a tellement de vélocité que tu penses que tu l'as... Mais non! Moi, j'ai spammé croix. Le jeu, il m'a dit... non, non, mais t'as pas intérêt à me mettre en facile, le jeu, hein. Je te le dis tout de suite, hein. Si on avait voulu se mettre en facile, on l'aurait fait depuis longtemps. Hein. Non, c'est bon, on est resté en normal. J'ai eu peur. Ah ouais. Ah, donc en fait, on repop là. Ah ouais, quel enfer. C'est où est Bard? Il doit être dans Quel enfer, on repop là. À cause d'un vieux zombie de merde. Où on a voulu économiser des munitions sur lui. Ah là là, on adore, hein. On adore. C'est casse-bonbon la survie ou alors faire de la vraie survie en mode tu tombes de 2 mètres, tu te casses la jambe et tu rampes. Ouais. Non, là c'est pas à ce point non plus. Là il y a vraiment un délire par contre de... Si tu tires dans les jambes du zombie, tu peux lui casser les jambes normalement, non? Et il arrive plus à marcher. Il y a un truc comme ça dans RE. Mais c'est tout. Ouais, il a pitié de moi, mais tu sais, c'est le genre de truc un peu automatique de... si tu crèves 2 fois, 3 fois, il te met le message, tu vois. Donc ouais, il y a une petite dimension comme ça, mais elle est assez légère en vrai. Tu vois, regarde, le mec, il faut lui mettre 14 000... En fait, l'IA, elle est bonne, mais... En fait, c'est des zombies déjà, donc de base, voilà. Mais l'IA, en plus, elle est plutôt bonne, mais si tu... Ah, regarde, tu vois. Et lui, il rampe après, hein. En fait, ce jeu, ça dépend, voilà. Comme je le disais, ça dépend pourquoi tu veux y jouer. Si tu veux l'expérience la plus totale, faut jouer en hardcore. C'est là où tu vas devoir gérer tous les trucs et tout. Et si t'as envie de t'éclater et bam 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 bam, là... Moi, ce qui me saoule, c'est de pas avoir l'assistance à la visée, hein. Vraiment. Parce que t'as moins de munitions et t'as tendance à plus les perdre vu que tu mets pas 100% dans la tête, tu vois. Donc voilà, non, vraiment, je comprends le jeu, je comprends comment il est pensé, je comprends quelle est la difficulté, l'approche et tout. Mais moi, c'est juste que là, quand je peux utiliser le fusil d'assaut, je suis comme un gosse, quoi. Je trouve ça trop énorme. Donc c'est chiant de pas pouvoir l'utiliser plus. C'est quoi ça? Non, j'ai pas la clé. La chemise par balle de Carlos est stylée. Ouais, il y a plein de poches, mais malheureusement, on n'a pas plus de slots hein, dans le jeu. Hein. On a un pompe, mais c'est avec Jill, c'est pas avec lui. Et le pompe, il marche très très bien. Hein. Sur des petits zombies, il marche particulièrement bien, le pompe. Hein. On a plus de munitions, là. Elle est où la salle des enfers? Non, elle est pas là. Veuillez indiquer la raison de votre visite. Dans Mass Effect, tu peux les couper en deux, après ils rampent. Bah ouais, non mais c'est... Dans beaucoup de jeux, hein, de zombies comme ça, tu peux les couper en deux, mais c'est trop cool, moi j'adore, hein. On est sur PS5, là. On est complètement sur PS5 parce que, comme vous le savez, actuellement, j'ai des petits problèmes de PC qui font que, malheureusement, encodage en surcharge. Et bah là, quand on est sur PS5, ben, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de ce problème-là. Et je vois qu'on est à 1h05 de vidéo. Donc, on va se laisser ici. YouTube, des bisous. Bye bye.